Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. Récemment, j'ai présenté sur la chaîne une introduction à un jeu de logique qui s'appelle Yadjilin et je vais dans cette vidéo m'attaquer à un Yadjilin un petit peu plus costaud, signé par le grand auteur Grant Fikes, un problème que j'ai trouvé sur le site GM Puzzles. Et bien sûr, je mettrai un lien dans la description si vous voulez le chercher. Alors je vais rappeler la règle de Yadjilin. On a au départ une grille qui se présente comme ceci et on doit la transformer en ça. Alors, c'est-à-dire, il y a des cases qui sont grisées au départ, certaines sont vides, d'autres contiennent un indice chiffré avec une flèche. Et le principe, c'est que chaque flèche nous indique une direction dans laquelle le nombre indiqué est le nombre de cases qu'on doit noircir. Donc il doit y avoir une case noire là-dedans, une case noire dans ces deux-là, 3 cases noires là-dedans, et ce sont toujours des cases qui ne contiennent pas de flèches qu'on noircit. Et une fois qu'on a noirci les cases, on doit pouvoir tracer une boucle une boucle unique qui ne se coupe pas, qui ne branche pas, etc. dans le reste de la grille. Voilà donc le principe de Yadjilin. Et voici la grosse grille composée par Grant Fikes avec les temps de référence indiqués sur le site GM Puzzles. Donc évidemment, moi je ne suis pas dans ces catégories-là, je n'ai pas assez de pratique, mais j'ai bon espoir de faire moins du double du temps expert. Si la vidéo pouvait ne pas dépasser une demi-heure, ça serait pas mal. Alors, je vais commencer par les indices 0. Les indices 0 me disent que je n'ai aucune case noire dans ces directions. Et donc je note par un point, je note avec un point des cases dans lesquelles je suis sûr que la boucle va passer. Et ça, je vois tout de suite des renseignements que ça va nous donner. Par exemple, la boucle est obligée de faire comme ceci dans le coin. Par contre, il n'y a pas d'obligation que ça se rejoigne ici, on n'en sait rien pour le moment. De même ici, dans ce coin, la boucle est obligée de faire ça. Ici, il y a plein de possibilités a priori. Ce que je vois, c'est ces 2, 3 ici. Donc là-dedans, il y a 3 cases noires, d'ailleurs on va pouvoir les placer. Et ici, on a 3 aussi, donc ça n'est pas une case noire. Ça, c'est un endroit où passe la boucle, et la seule manière de passer, c'est forcément comme ça. Et ensuite, la boucle va tourner d'un côté ou de l'autre, donc il va forcément y avoir une case noire parmi ces deux-là. On ne sait pas encore de quel côté. Alors, ce 3, j'ai dit qu'on allait pouvoir le mettre, puisque... j'ai oublié de le préciser, dans cette règle, les cases noires peuvent se toucher éventuellement par un coin, mais jamais elles ne peuvent se toucher verticalement ou horizontalement. Et par conséquent, quand on a 5 cases comme ceci, qui doit avoir 3 cases noires, les cases noires sont forcément espacées comme ceci. Et ça, ce sont des endroits où passe la boucle. Et ça permet de dire que ces cases-là aussi sont occupées par la boucle, puisque les cases noires ne peuvent pas se toucher horizontalement ou verticalement. Dans le coin, ça fait forcément comme ceci. Entre deux cases noires, ça passe forcément comme ça. Ici, ça fait ça. Ça, c'est occupé par la boucle. Ça ne peut passer que de cette manière-là. Ici, c'est forcément une case noire, puisque sinon, ça formerait un cul-de-sac. La boucle va forcément passer par ici, de cette manière-là. Et on peut voir que cet indice 3, ces deux indices 3 sont saturés. Je ne l'ai pas. Cet indice 1 est saturé aussi. Donc cette case est occupée par la boucle. Cette case est occupée par la boucle, elle est dans un coin. Donc la boucle fait quelque chose comme ça. Et par conséquent, ici, la seule manière de passer, c'est comme ça. Cette case est maintenant dans un coin. Donc la seule manière de passer, c'est comme ça. Et ici, il reste plusieurs choix possibles. Par contre, de ce côté-là, ça va forcément descendre, puisque l'autre option serait d'aller à gauche et de créer une boucle indépendante de la grande boucle. Ce 3 suit la même logique, c'est-à-dire qu'il y a forcément ces 3 cases-là, qui sont noires, donc le 3 est saturé. J'indique
tout ce qui se passe autour de la boucle. Il va forcément y avoir ceci, forcément ça, ça et ça. Et ben, il va se passer des choses par ici, forcément, mais quoi, c'est pas évident. Je dis ça, mais probablement, c'est probablement évident pour pas mal de professionnels de ce jeu, en quelque sorte. Ce 4 maintenant, on voit qu'ici, il n'y a aucune case noire. Là, il y a 7 cases, donc le 4 va être saturé en mettant les cases noires de cette manière-là. C'est exactement la même logique. Donc la boucle va forcément passer ici, elle va forcément passer ici et là également. Ces deux ici suivent la même logique que les trois ici. Forcément, la boucle va passer entre les deux. Et puis ici, on a deux cases noires. La boucle fait comme ça au niveau des coins. Elle passe entre les deux. Elle fait ça. Elle fait ça. Ce 1 maintenant est saturé. Donc je sais que la boucle passe par ici, comme ça. Les deux qui sont là sont saturés. J'avais pas fait attention, ce 1 est saturé. Donc tout ça, toutes ces cases-là sont occupées par la boucle. Intéressant. Et puis, est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Ben oui, ce 2 ici, même logique. La seule manière de le satisfaire, c'est de mettre des cases noires ici. On va forcément avoir la boucle qui s'engouffre par là, qui prend le coin comme ceci, comme ça. Ça, c'est un coin aussi. Ça aussi, c'est un coin. Donc, ça passe par là. Et maintenant, on voit que dans ce recoin, ben, il va être impossible de sortir. Parce que si ça sort par ici, ben, il y a ce morceau-là qui va rester tout seul. Donc, j'ai forcément une case noire ici. Par ailleurs, ce 1 est forcément ici. Et la boucle se rejoint par là. Et puis la boucle va passer également par là. Bon, depuis le début, j'aurais pu mettre une case noire ici pour saturer ce 1. La boucle passe ici et elle passe là. Le 2 ici voit ces deux cases noires, donc ce 2 est saturé. Donc ça n'est pas une case noire, on passe par ici. Bon, il y a plein de choses qui ont bien avancé là. Mais il reste plein de choses à faire. Hein. Là, on a plein de morceaux de boucle qui pendent. Là, on a plein de bouts de fil, plein de bouts de ficelle. Il va falloir voir comment tout ça, ça se recolle. Et ben, ça n'a pas l'air évident, hein, honnêtement. Ah, mais au fait, ça serait bien de noter ça et ça. Par exemple, ça, il y a une seule manière que la boucle passe par là, c'est de faire ceci. Ce qui fait qu'elle passe aussi par là-haut. Ah mais oui, ça c'est dans un coin maintenant. Donc ça fait ça. Ça c'est obligé aussi. Donc ça aussi. Et puis ça aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça maintenant c'est dans un coin. Donc la seule manière c'est de faire ça. Ça ici. Ça ici. Ce 2 maintenant, il n'y a plus qu'une possibilité. Depuis, je dis maintenant, mais ça fait longtemps en fait. Ça fait quelques minutes que je peux mettre les cases noires ici et là. Ce qui me valide tout ça. Ça ici. Je suis obligé de passer par là. Et on voit que ça, c'est un cul-de-sac. Donc il y a une case noire ici. Et la boucle va passer là.
C'est quand même un sacré boulot de concevoir des grilles aussi immenses. Ça, c'est dans un coin. Non, il y a plusieurs possibilités quand même. Ça peut faire ça, avec ça. Ça peut faire ça. Ça peut faire ça et ça. Oui, il y a plein de possibilités. Mais ici, ah ben, il y a plusieurs possibilités aussi. Pas évident. Dans ce secteur-là, oui, j'ai déjà mentionné, ça peut faire ça, ça peut faire ça, ça peut faire... Non, ça peut pas faire ça. Ah, lui, il est dans un coin. La seule manière de réaliser ça, c'est de faire ceci. Alors je peux pas aller rejoindre, je peux pas faire rejoindre ça avec ça parce que sinon j'ai ce bout qui est perdu. Donc lui il peut pas aller avec ça, sinon j'ai ce bout qui est perdu, donc il va forcément là. Et comme ça, et j'ai une case noire ici. Donc maintenant j'ai forcément ça. Allez, je le fais un peu plus propre parce que je suis vraiment coquet. Ici, je dois toujours avoir une case noire par ici. Et d'après ce 2, je vais en avoir aussi une par là. Je vais noter ça de cette manière. Est-ce que je ferme ici? Je suis pas sûr d'avoir moyen de décider en fait à ce stade. Ah mais en fait ce 3 il est saturé là. 1, 2, 3 cases noires. Donc ici, il y a un passage. Et là c'est intéressant parce que si on regarde cette portion qui est délimitée par tout ça, on a 1, 2, 3, 4, 5 extrémités sûres. Et il y en a forcément un nombre pair. Donc il est impossible de bifurquer comme ceci. Parce que si je fais ça, donc on a 5 morceaux ici qu'on doit recoller entre eux, et forcément on les recolle 2 par 2. Donc avec un nombre impair, ça ne colle pas. Donc forcément, ici on doit tourner comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a une case noire par là. Et ce qu'on voit, c'est que ces deux-là, ou bien ils s'engouffrent tous les deux là-dedans, ou bien ils se rejoignent avant. Ils peuvent très bien se rejoindre là-dedans. S'ils se rejoignent avant, bah c'est impossible qu'il y ait exactement une case noire ici, parce qu'il y aurait forcément un cul-de-sac. Donc c'est impossible d'avoir une case noire ici. La case noire est forcément là. Et ça fait donc comme ça. Et ça, c'est dans la boucle. Mais il y a plusieurs manières. Ça peut faire ça, puis ça. Non. Non, ça ne peut pas faire ce que je viens de dire, parce que ça mettrait une case noire ici et ça créerait un cul-de-sac. Bon, en attendant, ce 1 est réalisé, ce 3 aussi. Ah oui, non, je peux vraiment pas fermer ici. Je vais le montrer. Si je ferme ici, je suis obligé de faire comme ça. Et ça. Et à ce moment-là, je crée une case noire ici. Et en fait, j'ai un cul-de-sac avec 2 cases noires. Et ça, c'est interdit. Donc je suis obligé de passer comme ça et comme ça. Si je ferme ici, là, si je ferme ici, ça devient possible, puisque je peux faire ça et avoir une seule case noire pour éviter le cul-de-sac. Mais en fait, si on regarde bien ça, ça ne peut pas s'échapper par ici. Donc forcément, j'ai une case noire ici. Voilà. Donc ça, obligé de faire comme ceci, comme ça, comme ça, comme ça, et une case noire. En fait, c'est vraiment obligé de faire comme ça.
Ici, ça ne peut pas monter, sinon ça va rejoindre ici, ça va créer une boucle. Donc j'ai forcément une case noire là, et ça continue comme ça, et ça ne boucle pas, donc ça continue comme ça, et ici. Là, je ne peux pas descendre, parce que si je descends, ici je vais avoir un cul-de-sac alors que c'est censé faire partie de la boucle. Donc ça doit continuer. Donc j'ai une case noire ici, et ici ça doit continuer aussi. Donc j'ai une case noire ici, et là ça fait le coin, donc ça repart comme ça, comme ça, comme ça, ici comme ça. Ce 2, j'ai déjà une case noire, je dois en avoir une parmi ces deux-là. Ah mais ici, forcément, c'est comme ceci. Même chose ici. Ce 2, il y a une case noire ici, la deuxième est forcément là. Ce 2 est saturé. Celui-ci aussi. Il n'y a plus beaucoup de cases noires à placer. Disons celles qui sont imposées, parce qu'il peut y avoir des cases noires qui ne sont indiquées par aucune flèche, comme c'était le cas notamment pour celle-ci. Oui. Et peut-être... Ah non, celle-ci, elle est désignée par ça. Celle-ci n'est désignée par aucune flèche. Bon, qu'est-ce qu'on a encore à faire avec tout ça? Alors, ce que je remarque, c'est qu'avec la case noire qui est là, il va forcément y avoir une entrée par ici. Là ou là. Eh bien, ça peut faire ça et ça. Et une fois que ça s'est entré, ça veut dire que dans ce secteur-là, on a 1, 2, 3, 4 extrémités. Donc ça ne peut pas sortir par ici. Donc la case noire est forcément là pour bloquer. Pour les gens qui aiment les questions de topologie, c'est vraiment un jeu de logique sympa. Ça fait donc forcément comme ça. Puis ici, donc, il y a quelque chose qui va pénétrer à un moment ou à un autre. Comment est-ce qu'on va faire ça? Lui, forcément, il va rejoindre ça, et lui, il va rejoindre le morceau qui arrive. Et puis, il y a forcément un endroit où ça passe ici. Et ça ne peut pas être là. Lui, il ne peut pas descendre, parce que s'il descend, il sera obligé de repartir par là, et ça va boucler. Donc, il est obligé de passer par ici, et lui par là. Comme ça. Et maintenant, a priori, il y a deux scénarios possibles. Il y a une case noire ici, on fait comme ça et on passe comme ça. Et puis l'autre scénario où il n'y a pas de case noire ici, on fait ça et lui il passe ici. Alors ça dépend beaucoup de ce qui va se passer au-dessus, la manière dont ça va se résoudre. Alors la case noire elle ne peut pas être là, celle ici, parce que sinon ça crée un cul-de-sac. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Ah bon, en fait, à cause de ce coin, ça ne peut faire que ceci. Donc il y a ça. Alors donc, à cause de la case noire, ah ça peut faire ça. Hein. Non. Si. Ça peut faire ça. Comme ça. Hop. Ah oui, il peut se passer des choses où les deux s'en vont par là. J'envisageais plutôt quelque chose comme ça. Pas évident. Mais la case noire ne peut pas être là. Ouais. Si j'essaye de mettre la case noire ici, donc ça va passer.
À ce moment-là, il doit y avoir un coin comme ça. Et ici, ça va boucler. Donc non. La case noire ne peut pas être ici. Elle est forcément là. Mais bon, donc, ce 1 est saturé. Mais ça ne nous dit pas si lui part vers la gauche, auquel cas c'est lui qui va emprunter les deux cases, ou s'il part vers la droite, auquel cas ça va se suivre comme ça. À ce stade, j'ai bien du mal à décider. Il faut vraiment avoir une idée de the big picture, comme on dit. Ce qui se passe globalement, du schéma global. Alors comment faire? Comment faire pour trancher dans toutes les possibilités qui semblent s'offrir à nous? Alors déjà, ici, il ne peut pas y avoir de case noire, parce que ça créerait un cul-de-sac ici. De même, je ne peux pas avoir de case noire ici, ça créerait un cul-de-sac ici. Je ne peux pas avoir de case noire ici, ça créerait un cul-de-sac ici. Maintenant, est-ce que lui, il va sortir par là ou par là? Et ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut pas faire les deux. Ici, il peut y avoir une case noire, je pense. Vraiment? J'ai l'impression que non, en fait. Si je mets une case noire ici, forcément, ça passe par là. Ah! Et cette situation est impossible parce que là, il y a le coin et ça crée un cul-de-sac. Donc non, ça c'est forcément une case comme ceci. À ce moment-là, ça peut rejoindre ici et faire ça. Dans quel cas, j'ai une case noire ici. Ou bien ça peut arriver par là et faire ça. Dans quel cas, j'ai une case noire ici. Quelle histoire! Est-ce que je peux avoir une case noire ici? Si c'est ça, ça veut dire que... Ah ben non, ça crée un cul-de-sac ici. Ici, par contre, je dois pouvoir avoir une case noire. Je vais essayer pour voir. Là, si je mets une case noire ici, j'ai ça, ça, et ça, et ça a l'air de marcher. Ça marche en faisant ça et en mettant une case noire ici. Donc ça marche très bien. Est-ce que c'est possible qu'il n'y ait pas de case noire? Auquel cas, je suis obligé de passer par ici. Et qu'est-ce que ça pourrait poser comme problème? Je ne vois pas tellement quel problème ça pourrait poser. Donc ça ne doit pas être là qu'il faut regarder. Ah, c'est compliqué, hein? Est-ce que j'ai quelque chose de décidable ici? Ou là? Ah, mais oui. Si... Alors, si je mets une case noire ici, je suis obligé de faire ça.
et ça ferme la boucle prématurément. Oui, je suis obligé de faire ça. Donc, en fait, je passe par là, j'ai la case noire ici, qui sature le 2, comme ça. Je suis obligé de passer par ici. Ce 2 est saturé aussi, donc la boucle va passer par là et par là. Je suis obligé de faire ça. Et on va compter. Dans ce secteur-là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 bouts. Donc il est impossible qu'il y en ait un qui s'échappe par là. Si je fais l'hypothèse qu'un bout s'échappe par ici, eh bien je dois relier 1, 2, 3, 4, 5 bouts, ce qui crée un gros problème du fait que 5 n'est pas divisible par 2. Donc maintenant je sais qu'ici c'est une case noire. Bon, et après comment est-ce que ça va se recoller tout ce tintouin? Maintenant que j'ai mis cette case noire, ici ça c'est dans un coin. Donc ça doit faire ça. Ici, ça doit faire ça, et ça, et ça. Bon, c'est ce que j'avais repéré précédemment. Et ça, comme ça, et comme ça. Ça ne se recolle pas avec ça, sinon ça va boucler prématurément. Donc ça doit... Donc ça ne peut pas monter, ça va forcément descendre et rejoindre ceci. Et ça rejoint en créant une case noire ici. Très bien. Maintenant, ça, c'est dans un coin. Donc, ça fait comme ceci. Ici, ça fait comme ça. Donc, ça doit partir par ici et par là. Ici, c'est forcément une case noire. Et ça part comme ça. Ici, ça ne peut pas se refermer. Parce que si ça se referme, eh bien, ça veut dire que j'ai une portion de la boucle qui va être isolée de cette portion de boucle. Donc, c'est comme ça que ça doit continuer. Ensuite, maintenant, donc, je suis ramené à deux problèmes, celui-ci et celui-là. Allez, je vais regarder là-haut. Quelque chose me dit que ça doit être plus simple. Bien que je n'ai aucune certitude en la matière. Ah, ça passe par ici. Ouais, voilà. Donc ça, c'est forcément comme ça. Donc j'ai une case noire ici, ça c'est un cul-de-sac. Donc ça continue comme ça. Et ça peut pas peut pas partir à droite, sinon ça va boucler. Donc ça fait comme ça. Case noire ici. Hop, hop et hop. Voilà, le haut est terminé. Il reste à faire aussi bien en bas. Comment on va faire ça? Donc ça se recolle pas. Hein. Ça se recolle pas avec ça. Donc ça va pas par là parce qu'il faudrait se recoller. Donc, ça va pas par là non plus. Donc ça va forcément vers la gauche. Donc ça c'est une case noire. Ça va par là, ça continue ici, ça continue là. Et lui il doit descendre. Voilà. Donc la dernière case noire est ici. Comme ça. Et ici, ça se rejoint. Et ça termine la résolution de ce magnifique Yageline de Grand Fikes. J'ai mis à peu près 27 minutes, à peu près le double du temps expert. Donc c'est vraiment l'objectif que je m'étais fixé à ne pas dépasser. C'est fidèle à mes habitudes. Donc très beau problème. Hein. Il y a vraiment... c'est vraiment de la belle logique qui utilise la topologie. Je suis très content d'avoir choisi cette grille à vous montrer pour
clore cette présentation de ce jeu de logique. Merci d'avoir suivi cette vidéo et... attendez. Une case noire ici. Ah, vous vous sentiez pas bien, hein? Je l'ai vu là. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour votre fidélité sur la chaîne et à un de ces jours sur Sudokanar.